Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la Pico Squeeze de chez Elif, qui est une box mono accu avec système bottom feeder pour les drippers, avec un pin 510 bottom feeder évidemment, avec des petits avantages et des petits défauts. Mettez un pouce bleu si vous voulez voir la box plus en détail en plan serré. Merci. Donc voilà la Pico Squeeze qui était ma première box BF. Je l'ai prise sans le dripper, juste la box BF elle-même. Celle-là en silver avec un scratch d'authentification ici. Donc il y avait un petit plastique à l'intérieur qui l'enrobait. Donc là nous avons la Pico Squeeze et à l'intérieur juste une notice d'utilisation en anglais uniquement avec des schémas. Donc la voici avec sa petite bottle ici où l'on met le jus. Il remonte ici dans le trou. J'ai tellement bien aimé la prise en main et tout que j'en ai pris une deuxième en noir comme celle-ci. Donc ça m'en fait deux et elles sont vraiment pas chères quoi. Donc voilà le bouton Fire, il bouge un petit peu mais il bouge pas pour rien quoi, il bouge quand on le bouge. La prise USB où on peut recharger un 1 ampère mais il est conseillé de recharger l'accu dans un chargeur dédié. Voilà un petit LED d'indication, un pin BF qui n'est pas monté sur ressort. Voilà et en dessous le logo CE que c'est homologué pour la communauté européenne. Et ici, là, pour enlever la bottle, il faudra tirer là. Il y a une petite pièce qui est aimantée, mais elle est très bien aimantée. Vous avez vu ça, ça n'enlève pas pour rien, quoi. Pour l'enlever, il faut y aller quand même. Regardez de loin. Elle est très bien aimantée, quoi. Et ici, nous avons la bottle qui est un peu dure. Avec ici un petit grip pour pouvoir la retirer. Elle n'est pas toujours évidente à retirer. Voilà, il y a le petit truc en caoutchouc ici aussi qui bouge. Et il va remonter fatalement quand on va le remettre. Donc ici il y a la bottle en dur que j'ai un peu abîmé quoi. Nous allons regarder maintenant l'emplacement à accu. Donc il faut venir dévisser là. Et au fond il y a marqué un plus, je sais pas si on va bien le voir. Et ici un moins. Donc il faudra prendre un accu bien sûr bien wrappé. Le moins c'est ça et le plus c'est là avec une petite plaque qui ressort. Et le moins c'est tout plat. Donc le moins on va le mettre là. On fait rentrer l'accu. Puis on visse. Et là ça clignote. Il me semble que quand la batterie est déchargée ça clignote aussi. Donc 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on peut appuyer sur Power et 5 clics pour l'allumer. Et là ça va clignoter. C'est une box électro, ce n'est pas une box méca malgré les apparences. Le réglage sera automatique selon la résistance. Donc si on reste appuyé plus de 10 secondes, elle va s'éteindre, c'est une sécurité. Donc elle est équipée des protections contre les courts-circuits, contre les bas voltages. Voilà, elle est équipée des principales sécurités. Quand la batterie est un peu déchargée, elle va clignoter de temps en temps. Et plus la batterie va se décharger, plus elle va clignoter très rapidement, quoi. Il faudra que votre dripper soit équipé d'un pin BF comme ceci pour pouvoir laisser rentrer le liquide dans la cuve en dessous là. Sinon si vous n'avez pas de pin positif, il est possible de vaper là-dessus mais vous ne profiterez pas du jus en dessous quoi. Mais j'ai essayé, ça vape même sans pin BF. Donc il faut remplir la bottle avec du jus, c'est le principe. Ensuite nous remettons la bottle à l'intérieur. Nous replaçons le petit aimant. Et ensuite, nous mettons notre dripper. Donc là, vous allez voir ici dans le petit trou là au milieu, quand je vais appuyer sur la bottle, le jus il va remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on relâche la bottle, il redescend aussi. Et ça va alimenter les deux cotons de chaque côté. Donc vous voyez, il a commencé à s'alimenter ici le col. Donc je viens replacer mon petit coton ici. Mais je vais accélérer la chose en mettant un peu de jus. Et là nous allons faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et tout marche bien. Donc
la voici, la voilà, et elle marche super bien. Donc là j'ai enlevé le Wasp Nano car j'ai eu un souci depuis que j'ai mis le pin BF, ben le Wasp marche un peu poussif. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce souci avec le Wasp Nano en bottom feeder. Je vais revoir, je vais redévisser le pin, je vais le revisser. Mais là avec ce dripper là, sur une résistance en 0,6 ou 0,7, ça marche super bien. Mais néanmoins, le réglage automatique, je le trouve qu'il est poussif, quoi. Par exemple, sur une 0,6, ça va envoyer 25 watts. Alors que moi, peut-être, j'aurais préféré vaper en 0,6 à 30 watts, par exemple, ou à 35 watts, selon les airflows aussi. Là-dessus, ça va être un peu plus difficile avec des petits airflows. Donc voilà, ça c'est... justement, passons au point négatif et au point positif maintenant. Ah, aussi, je voulais dire, c'était ma première box bottom feeder, quoi. Depuis, j'en ai repris quelques-unes. Même si je suis pas un grand fan des bottom feeders, entre parenthèses. Donc passons au point positif et au point négatif maintenant. On va commencer par les points positifs, c'est qu'elle est légère, elle est très légère, donc ça c'est un gros avantage, une bonne prise en main, je trouve très ergonomique par rapport à ma main à moi. En plus on peut vaper et scanker aussi avec le petit doigt, quoi, avec le doigt en dessous là. Donc ça c'est parfait. Je la trouve jolie, quoi. L'avantage aussi des BF, c'est qu'on a une vape qualité BF sans avoir à scanker tout le temps, juste en appuyant dessous, on a une bonne réserve. Un autre point positif que je trouve, c'est la bottle, mine de rien. Il y en a qui n'aiment pas les bottles dures, il y en a qui n'aiment pas les bottles souples. Moi, je trouve que cette bottle dure, elle est pas mal. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple, si je la mets dans la poche, tout ça, ça risque moins de scanker fort et de me faire déborder, de me faire une fuite, quoi, dans la poche. Surtout avec un dripper avec de petits airflows. Avec les petits airflows, ça va être encore plus dur à ce qu'il y ait des fuites, quoi. Donc ça, c'est pas mal. J'ai rarement de fuites, quoi, là-dessus, quoi. Donc presque on peut sortir avec sans problème, je pense, quoi. J'ai pas essayé. Je préfère sortir avec un Nato sans fuite, quoi, pour pas me soucier. Donc passons au point négatif maintenant, parce qu'il y en a. On ne peut pas faire un double coil là-dessus, vu que c'est un seul accu, que la puissance elle est calculée par rapport à la résistance. Ça reste une box électro dotée des différentes sécurités. Mais un double coil, ça passera pas là-dessus parce qu'un double coil, il nécessitera peut-être plus de 60, voire plus de 70 watts. À moins que l'on fasse un double coil style 2 coils en 1,8 qui donnerait 0,9 au total. Là, je pense que ça passerait en 22 mm. Ah, aussi, le fait qu'elle fasse 22 mm, 23 mm maximum. Le 24, il peut passer en forçant un petit peu, mais on abîme la peinture du capuchon. Ah justement, en parlant de peinture, donc j'ai mon pote qui s'en sert beaucoup de celle-là en noir et il a eu plein de peintures éclatées. Moi je m'en sers juste à la maison, je fais attention, je la mets pas avec les clés et tout ça. Donc la peinture elle va s'éclater. J'ai déjà eu de la peinture qui s'éclatait sur le bouchon en mettant un 24 mm. Donc le 24 mm ça peut passer en bricolant, mais voilà, vous allez abîmer le capuchon de l'accu, quoi. Avec un dripper plus aérien qui a style des plus grandes arrivées d'airflow, il y a cette possibilité de faire une fuite, de scanker trop, de scanker accidentellement et que le jus déborde par les airflows. Ça peut arriver sur des drippers aériens. Beaucoup moins sur ce type de dripper là qui ont un minuscule trou d'airflow, donc c'est beaucoup plus dur à passer dans un petit trou, quoi. Voilà, comme défaut, pas de réglage, quoi. Peut-être que là, sur ce coil là, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de watts, quoi, un peu plus de patates. En général, c'est assez mou quand c'est le réglage automatique. Donc pour moi, ça reste un petit peu mou, mais agréable, ça, c'est agréable, une petite vape pépère, quoi. Et aussi, pas d'indicateur de batterie. Bon, certes, elle va clignoter de plus en plus rapidement. Autre défaut aussi, c'est qu'elle n'est pas régulée. C'est-à-dire que, elle va envoyer le wattage automatiquement. Donc, quand la batterie est pleine sur une résistance en 0,6, elle va envoyer 25 watts. Et plus la batterie, elle va se décharger, et moins elle va envoyer de watts. Donc, voilà, sur la fin de la batterie, ça risque d'être un petit peu plus mou, quoi, que quand la batterie est bien chargée, quoi. Malgré tous ces petits défauts, je l'aime bien, quoi. Une bonne vape qualité dripper, sympa, légère, une bonne prise en main, moins de risque de fuite qu'avec des bottles en silicone, mais je pense qu'on peut changer les bottles. Voilà, la trappe en dessous est montée, elle tient très bien. Voilà, quoi, c'est une Pico.
Squeeze. Donc, moi je l'aime bien malgré ses petits défauts, je valide. En box BF Electro, je préférais une réglage où on puisse régler les watts. J'ai l'impression qu'il manque un peu de patate, sinon je ferme un peu plus les airflows. Et en ouvrant bien les airflows, ça reste correct, un peu mou, mais c'est pas mal en saveur. Pour une petite vape pépère, c'est pas mal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sinon, après, vous aurez des vrais hits, fatalement. N'hésitez pas à commenter, à partager, à activer la petite cloche en dessous et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues, tests et tutos. C'était NasVape pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.